Yo les amigos, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, il est actuellement 20h37 de Madagascar. Nous allons analyser le compte de Yomi Denzel. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça, Yomi Denzel? Qui est-ce que tu es pour analyser le compte de Yomi Denzel? Eh bien, pour vous dire, je vais pas dire que je suis personne. Bah si, bien sûr que je suis personne. Mais j'ai analysé plus de 50 comptes de coach successful sur l'année 2025. Non, pas sur l'année 2025, mais sur les 2 derniers mois. Donc octobre, septembre. Le reste, ça devrait être 100, une centaine de coachs qui ont performé sur YouTube et qui génèrent littéralement des rendements croissants extrêmes, des ROI qui sont supérieurs littéralement à 200. 200 de ROI, c'est possible, oui. C'est totalement possible, surtout si la personne elle gagne 300 euros par mois et qu'elle passe à 30 000. Là, tu vas pas me dire que ça n'existe pas les 300 de ROI. Tu vas pas me dire ça. J'ai vu ce genre de personnes, j'ai vu exactement comment ils ont fait pour ce qu'elle est. Yomi Denzel maintenant. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à analyser chez lui? Et qu'est-ce qui va pas maintenant chez Yomi Denzel? Pourquoi est-ce que je me tiens devant celui qui nous a créé? Enfin, qu'est-ce que je me raconte? Comment c'est celui qui nous a créé? Mais celui qui nous a motivés pendant toutes ces années. Le gourou final. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il faut dire que Yomi Denzel, il est là depuis 2015, 2016, un truc comme ça, si on met les plus anciens. Yomi Denzel, il est là depuis 7 ans. Depuis 7 années. 7 années, les gars. 7 années, ça fait longtemps. 7 années. Beaucoup de personnes ont disparu depuis 7 ans. Il y avait JP Fanguin, il y avait plein de Théophile, etc. Ils n'ont pas atteint le même level que Yomi Denzel. Pourtant, Yomi Denzel est en déclin. Pourquoi il est en déclin? Il ne s'est pas adapté à la sophistication du coup du marché. Sophistication du marché de quoi? Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce frérot? Non, sophistication du marché, du business en ligne. Parce qu'il a. Son objectif, c'était quoi? C'était de gagner le maximum de personnes. Tu vois. Vraiment faire. On va dire, il voulait devenir pas seulement un gars dans le business, mais il veut que tout le monde achète ses formations. Tout, 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 tout. Quand je parle de tout, c'est vraiment tout, frérot. Même le gars qui regarde MrBeast, il veut qu'il achète. C'est pour ça qu'il a essayé de copier MrBeast. Vous voyez ici? Est-ce que vous voyez cette vidéo là où j'ai organisé le Squid Game du business? 51 minutes pour 73 000 vues. Ah, Yomi. Mon ami Yomi. Alors que ça même que j'ai regardé bien jusqu'à la fin. Ce qui est très important, les conseils qu'il te donne dans cette vidéo sont très 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 valuables. Ignore ta mère. 8 habitudes qui te font rester pauvre sans même le savoir. Des conseils sur la richesse et les finances. Il les a arrêtés pour faire des conseils beaucoup plus vastes et beaucoup plus MrBeast. J'ai presque l'impression qu'il est en train de devenir un youtubeur divertissement. Il est en train de devenir un youtubeur divertissement. Donc là, ce qu'il essaie de faire, c'est vraiment d'élargir son funnel ici pour essayer ensuite de les filtrer après. Moi, ce que je recommanderais, c'est en gros pour lui, pour Emile ce qui serait le mieux, c'est de garder les vidéos de business. Garder les vidéos de business comme ça. Là, il reprend. Là, il reprend parce que là, tout à l'heure, quand j'ai vu les vidéos, là, il était en train de. Mon ami, c'est fini pour toi, frère. C'est fini si jamais ça continue comme ça. Là, il s'est repris. Là, il s'est repris. Du coup, qu'est-ce qu'il devrait faire? Qu'est-ce qu'il devrait faire actuellement pour remettre le nombre de vues au maximum? Donc là, ce que je lui recommanderais, c'est en gros de rester général dans ce qu'il fait, dans les titres, etc. Mais de créer une liaison du business dans sa vidéo. Laissez-moi vous expliquer. Donc voilà, par exemple, vous allez se dire, boire de l'alcool te fait gagner du muscle. Oui, j'aime bien utiliser ce truc-là. Si vous êtes coach, sportif ou quoi que ce soit, ça, c'est un truc large. Ok. Parce que les personnes, elles veulent savoir. Déjà, les personnes qui sont curieuses, et les personnes qui sont dans la prise de masse, que vous allez attirer potentiellement, et les personnes qui sont curieuses, elles vont regarder votre offre. Ok. Les personnes qui sont dans la prise de masse, mais qui ne regardent pas forcément du contenu de prise de masse, elles vont aussi être hookées par ça. Parce qu'elles ne regardent pas du contenu de prise de masse, mais puisque ton contenu, il est viral, puisqu'il est assez généraliste, mais il y a quand même un lien avec ta niche, bah là, la personne, automatiquement, bah, elle va regarder dessus. Parce que pas forcément les coachs sportifs, ils regardent le contenu pour coach sportif. Pas forcément ça, parce que peut-être qu'ils regardent son compte juste comme ça, tac tac tac, sans agir comme un coach sportif. Et du coup, si tu fais ce genre de vidéo, généraliste, mais à l'intérieur, c'est tellement un funnel par vidéo, quoi. Donc c'est du tofu, mofu, bofu dans la vidéo. Du tofu pour le hook, du bofu pour la valeur, et du mofu pour la valeur, et du bofu pour le CTA. C'est ça la technique que je donnerais à Yomi Denzel. Par exemple, là, qu'est-ce qu'il est en train de faire?
Donne-moi 15 minutes et je te rendrai dangereusement confiant. Dangereusement confiant. Dangereusement confiant. C'est bien, les hooks qui s'améliorent. Ça, c'est un hook qu'il a recopié. Je sais pas si vous avez déjà eu ça, hein, mais ça vient. Il y avait ça, c'est Mister Dreamax, il y avait là, c'est José Zuniga. J'ai vu ça plein de fois. Plein, plein de fois. Donc là, il repart dans le mode copine maximal. C'est exactement comme ça qu'il a percé et je ne suis pas contre ça. Mais je serais mieux pour le fait de faire des conseils un petit peu plus différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Parce que oui, puisque le marché est en train de se sophistiquer, ça veut dire que les personnes elles commencent à regarder vers les US. Du coup, s'ils voient que ta miniature ressemble à celle de je ne sais pas qui, qu'ils cliquent dessus et qu'ils voient que c'est. Même s'ils voient que sa miniature ça ressemble et que le titre ça ressemble, ils vont potentiellement croire que c'est la même vidéo, tu vois. Là, il fait des trucs, des réactions littéralement. Le business il est parti en steak, le business il a changé là. Le business il a changé. 100 entrepreneurs s'affrontent pour 10 000 euros. Là, ce qu'il va faire, j'ai acheté un yacht à 10 000 euros pour engager celui qui va me faire le meilleur tunnel de vente qui va convertir 1 million d'euros en 1 heure. What? What is this? C'est littéralement parti en steak. Alors c'est bien de tester. Là, il teste les choses, hein. Il teste les choses et ça, ce qui lui permet de voir qu'est-ce qui marche ou non. Et évidemment, le truc de 10 000 euros, là, c'est pas un truc bon. C'est comme vous pouvez le constater là. Oui, ça se fait des vues parce qu'il s'associe à poisson fécond. Mais au final, qui sont les personnes qui regardent ce genre de trucs de conseils de business, vont acheter une formation business? Tu regardes une vidéo de MrBeast qui dit je vais générer un yacht à 1 euro versus un yacht à 1 milliard d'euros. Est-ce que tu vas acheter la formation de MrBeast qui dit comment générer je sais pas quoi? Comment t'acheter un yacht Lamborghini? Non, logique. Là, il a fait une formation avec Anthony Blanquito, son propre client, du coup, qui est devenu lui aussi un coach. C'est autre chose encore. Là, il fait la collection de montres, donc il continue sa stratégie ancienne là. Donc là, il faisait le vlogging, très important. Le vlog aussi, c'est un truc qu'il devrait faire plus, donc une journée dans sa vie, etc. Ça aussi, les interviews, ça, c'est un truc qu'il a commencé à arrêter, je sais pas pourquoi, alors que ça marchait très bien. Là, par exemple, c'est la dernière interview. Mais il devrait faire ça beaucoup plus souvent. Et là, par exemple, il commence à se rediriger vers l'IA. Il devient un influenceur IA à cause parce qu'en fait, il est littéralement en train de dévier de sa route, le poteau. Alors que si jamais tu vas dans les shorts, là, tu vois qu'il y a que de l'IA et que des interviews. C'est ça ce que je vois. Il fait ça, il fait des IA, il fait des interviews, même tactiques, alors que Keo fait plus de vues que lui. Keo fait plus de vues que lui, pourquoi? Parce que Keo, il a la hype. Il a, en gros, un truc différenciateur. Mais Midenzel, on l'a trop vu. On l'a trop vu et du coup on voit pas trop de trucs qui différencient des autres personnes parce que tout le monde essaie de copier Umi Denzel et Umi Denzel ne fait pas l'effort d'essayer de se différencier des autres personnes. Tu vois ce que je lui recommanderais de faire, c'est oula, commencer à entrepreneur sur côté, ça c'est à supprimer déjà, c'est à supprimer. Ça, la miniature il n'y a pas Yumi, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il n'y a pas Yumi sur la miniature? Ça c'est bon, ça j'approuve. C'est pour ça que ça fait des vues, 8 habitudes qui te font passer rester pauvre. Pour les personnes qui ne veulent pas rester pauvres. Et pas juste pour les gaulements. Je clash 20 haters. Bro a cru qu'il était Mister Beast. Évidemment, il peut faire ça. Évidemment, il peut faire ça. Mais la chose, en fait, si jamais il fait ça, c'est qu'il va attirer tout le monde qui veut juste qu'il y a un influenceur qui clash d'autres personnes. Et les personnes ne connaissent pas forcément Yumi Denzel. Ça, c'est approuvé, formation gratuite, etc. Oui, il doit faire. Ça, par exemple, des formations d'1 heure, ça peut plus. Parce que j'ai vu des formations de 40 heures de dropshipping, vous imaginez? C'est toute la formation de Yomi qu'il va drop sur YouTube. Ça, c'est un truc que je recommanderais de drop sa formation e-com pro sur YouTube. Ça, c'est un truc qui serait recommandable. Ou bien de drop une version less de sa formation. Faire ça chaque semaine. Une version less d'une formation de ses SOPs, etc. Il partage aucun SOP. Il n'y a rien, il n'y a pas d'SOP là-dedans. Il y a plus ces systèmes de productivité, ces worksheets, etc. Il y a même plus de lead magnet, je sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Alors qu'avant, il était super chaud. On ne parlait que de lui, c'était lui l'homme du moment. Maintenant, c'est Keo. Maintenant, c'est d'autres personnes. Donc, ça, ce qu'il devrait faire beaucoup plus de vidéos de value, comme il le faisait là, comme ça. Comme ça, évidemment, mais pas forcément confiance en soi. Confiance en soi, ça n'a rien à voir avec le business. Du coup, il va attirer des personnes qui sont
pas forcément des acheteurs. Maintenant, on va aller sur son compte Instagram du coup. Ah, parce qu'on va faire vraiment une analyse 360 degrés. Donc, je sais pas si vous voyez encore le compte Instagram là. Non, vous voyez pas. Mais bon, sur son compte Instagram, il montre sa vie de DJ, etc. Il montre les clips de conseils, etc. Évidemment, il peut faire plus de vues que ça si jamais il se bouge un peu le cul sur le montage et sur les idées, quoi. Parce que là, Yumi Denzel, il se base. Enfin, s'il a des stratégistes en même temps. Donc là, je peux pas vous dire, mais c'est la même chose en gros sur les shorts. S'il a des stratégistes de vraiment de shorts, ces shorts, elles devraient faire au moins 100 000 vues par short. Pourquoi j'ai pas 100 000 vues par short? Parce qu'il répète les mêmes trucs. Il répète, je sais pas combien de fois les mêmes bails. Combien de fois les mêmes bails qu'on a entendu aux États-Unis. Je trouve pas d'éléments différenciateurs. Et pourquoi il fait quand même 12 000 vues? C'est parce que c'est Yomi Denzel. Parce que les gens aiment son visage, et pas forcément parce que son message il est viral ou quoi que ce soit. Et c'est ça ce qui devrait changer. Faire en sorte que son message soit viral, sans forcément que c'est parce que c'est Yomi Denzel qu'on regarde que c'est Yomi Denzel. Vraiment parce que ses conseils sont de valeur. Là, on a associé Yomi Denzel au millionnaire qui a fait ceci ou cela, et il fera tout le temps des vues. Mais il ne pourra jamais scaler si jamais il fait pas, il change pas de stratégie. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué chez lui. En tout cas, c'était mon analyse. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez du coup dans les messages de cette vidéo. Allez, c'est chaud.